Salut, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, j'ai créé cette vidéo pour montrer comment créer un bouton pour actualiser ses données. Mais dans cette vidéo, j'ai fait une grave erreur. Tout simplement, je me suis compliqué la tâche alors qu'il existe une autre méthode que je vais vous montrer dans cette vidéo. Petit teaser, cette méthode elle est 10 fois plus simple, beaucoup plus rapide et elle demande aucun programme VBA. Avant de passer à la suite de cette vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications. C'est un moyen très simple pour soutenir mon travail sur cette chaîne et surtout rester informé de la sortie des prochaines vidéos. La première vidéo que j'ai faite sur le sujet, elle est super intéressante. Je vous montre comment créer et dessiner votre propre bouton sur Excel, comment créer votre premier programme VBA de manière très simple. Je vous explique tout de A à Z. Et enfin, comment affecter ce programme sur le bouton pour qu'il se lance dès qu'on clique dessus. Si vous voulez voir toute cette méthode en détail, vous pouvez regarder la vidéo en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran. Mais en travaillant sur un tableau de bord de suivi des dépenses personnelles, qui sera d'ailleurs bientôt disponible, j'ai trouvé une méthode beaucoup plus simple. Elle est d'ailleurs tellement simple que j'y avais pas pensé plus tôt. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je vous la partage. On se retrouve sur le même fichier que la première vidéo, ce tableau de bord interactif. Vous pouvez sélectionner les différents mois, les différents pays et il va s'actualiser automatiquement. Vous pouvez télécharger ce fichier dans le premier lien de la description ou alors regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran qui est un tutoriel de A à Z où je vous montre comment le créer. Une fois dans ce fichier, on va aller dans la base des données et on va remplacer ici le CA de Belgique et on va mettre 100 000 € en janvier. Et vous remarquez que les données ne s'actualisent pas. Pour ce faire, il faut aller dans données et cliquer sur actualiser tout ici pour qu'on voit apparaître les données. Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Le problème, c'est que si on n'est pas habitué à utiliser ce bouton, on peut oublier d'actualiser ces données et surtout passer du temps à le rechercher à chaque fois où il se trouve dans le ruban. Plutôt que créer un bouton soi-même et ajouter un VBA comme on l'a vu dans la première vidéo, on va tout simplement faire clic droit, ajouter à la barre d'outils d'accès rapide et on aura ici un bouton qui sera tout le temps présent, peu importe où on se situe dans le ruban. Et même si ici, je mets masquer le ruban. Vous voyez, j'ai masqué mon ruban et malgré tout, mon bouton actualisé ici, il est toujours disponible. Et je vous montre comment ça fonctionne. Je vais dans base de données. Je remets ici 150 000 € par exemple. Je retourne dans tableau de bord. Vous voyez, ici, ça ne fonctionne pas. Et je peux cliquer sur actualiser mes données. Et il actualise les données. Et ça marche peu importe où je me situe, que je sois dans base de données ou données traitées. Si je fais actualiser, ça actualise tout le tableau. Je retourne dans le tableau de bord et vous remarquez que j'ai bien 100 000 €. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche des notifications et aussi partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires ou alors posez-moi une question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez également télécharger toutes les ressources disponibles sur le site exceler.fr. Il y en a pour tous les goûts. La fiche des 133 raccourcis sur Excel, un tableau de bord interactif, des graphiques design et esthétique. Bref, vous trouverez votre bonheur. Pour développer vos compétences sur Excel, vous pouvez rejoindre les formations que je vous propose. Le lien est directement dans la description ou m'envoyer un mail à contact@exceler.fr pour un coaching personnalisé. Si vous souhaitez que je travaille pour vous, que j'optimise vos fichiers ou que je crée un outil sur mesure dédié à votre activité, vous pouvez me contacter sur cette même adresse email. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.